Toujours dans l'actualité, l'immigration. 1 an après l'adoption d'une loi sur ce sujet, le gouvernement revient sur cette question en lançant un grand débat. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le moment? Oui, je le dis, il faut qu'il y ait un débat sur la question migratoire. Pourquoi? Parce que la situation est aujourd'hui tendue sur la question migratoire. On voit bien qu'une partie de la population vit ou subit cette question migratoire avec beaucoup de crainte, de désarroi ou d'inquiétude. Et puis, tandis qu'une autre partie de la population, généralement les élites, la population médiatique, il faut dire les choses simplement, c'est pas vous particulièrement, mais sont les bourgeois, comme dit Emmanuel plutôt dans Macron. le déni. C'est ça? Oui, ils sont dans le déni. Chacun utilise ses mots, mais sont dans le déni. Donc, il faut qu'il y ait un débat sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer à se... Pas vous inonder de chiffres, mais en 2011, on était à 182 000 titres de séjour à peu près. L'année dernière, on était quasiment à 256 000. C'est une augmentation de 40%, presque 40% en 7 ans sur les titres de séjour. Si vous prenez les mineurs isolés, les mineurs non accompagnés, on était 2555 en 2013. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est autour de 40 000. Bon. Si vous prenez les demandeurs d'asile, on était en 2012 à 66 000. On est à 123 000 aujourd'hui, une augmentation de 100%. Et si vous faites en réalité le total avec une estimation globale du nombre de clandestins, ça veut dire que chaque année, il y a près de 400 000 migrants qui arrivent sur le territoire français. Ça veut dire que, et encore une fois, je ne pourrais pas être démenti là-dessus, et ça veut dire que sur le quinquennat, il y aura en réalité autour de 2 millions de migrants supplémentaires qui seront arrivés sur le territoire national. C'est-à-dire, en gros, l'équivalent de la ville de Paris, ou 4 fois Toulouse, ou 4 fois Lyon. Donc on est au bout du système. Donc il faut qu'ils prennent des mesures. Donc vous êtes d'accord avec le dernier discours d'Emmanuel Macron? Il faut un discours sans tabou, il faut des mesures? Oui, mais enfin, moi je ne l'ai pas entendu citer les chiffres que je viens de vous donner. Et moi je mets au défi qu'on m'explique que les chiffres que je vous donne ce matin sont des chiffres qui sont inexacts. Deuxième élément, je n'ai pas entendu surtout ce qu'il avait proposé. D'après ce que j'ai compris, mais peut-être ai-je mal compris, il va y avoir donc ce débat au Parlement, mais il n'y aura pas de mesures qui seront annoncées. Bon. Moi je vous dis, il y a des mesures à prendre. La première mesure, parce que moi je suis pas là pour être dans des mesures caricaturales, extrémistes. Je dis d'abord, il faut intégrer ceux qui veulent s'installer durablement sur le territoire, en respectant nos règles, en respectant nos lois, en respectant nos valeurs, en respectant notre culture, et assimiler ceux qui veulent de plus devenir français. Ça, c'est le premier. Donc le débat, c'est l'intégration. Premier élément, bien sûr. Deuxième élément, il faut revoir naturellement le système du droit d'asile. Oui, mais là aussi, j'ai entendu qu'il y avait un constat sur ce sujet. Mais d'accord, mais comment fait-on? Moi, je vous dis, il y a plusieurs choses à faire. Première chose à faire, c'est d'abord raccompagner ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Aujourd'hui, il reste sur les 90% de ceux qui sont déboutés, 90 à 95% de ceux qui sont déboutés restent sur le territoire. C'est-à-dire qu'on leur dit, il faut partir, vous n'êtes pas en règle, vous ne respectez pas nos textes, il faut partir. Ils ne repartent pas. Bon. Deuxième élément, il faut un effort européen. Encore une fois, je suis parlementaire européen, il faut qu'il y ait une harmonisation dans la liste des pays sûrs. Je vous donne là aussi un exemple. Il y a 32 pays sûrs, une liste de 32 pays sûrs pour les Pays-Bas, il y en a 16 en France, il y en a 5 en Allemagne, il y en a 1 en Irlande. Vous voyez bien que le système là aussi ne fonctionne pas. Et puis je pense qu'il faut revoir l'accès à la nationalité, qui est un sujet très important et dont on ne parle pas, mais qui est un élément... Il faut faire bouger les lignes, en tout cas. Ça, vous savez, le droit du sol, déjà, dans notre pays, il n'est pas appliqué partout. Vous avez à Mayotte, où on a mis de nouvelles règles, à juste titre. Donc, il faut qu'il y ait... D'abord, il faut des mesures symboliques. Moi, je crois à la portée des symboles. D'abord, il faut pouvoir déchoir de nationalité les binationaux qui sont concernés par le terrorisme. Bon, ça concerne très peu de monde, par définition, heureusement, mais c'est un symbole. Vous êtes lié à la menace terroriste, vous repartez, on vous expulse. Bon, deuxième élément, ce qu'il faut, c'est progressivement rétablir, pas progressivement d'ailleurs, il faut immédiatement rétablir la démarche de volonté pour devenir français.
C'est quelque chose qui existait, qui a été supprimé. Je ne comprends pas pourquoi. Il faut naturellement rétablir ça. Ça fait partie des mesures. Est-ce qu'il faut réformer l'aide médicale d'État ? Oui, attendez. Troisième élément, là où moi j'ai évolué, ce qui prouve que je respecte tout à fait ce que j'ai évolué, je pense qu'il faut des quotas aujourd'hui. Des quotas d'immigration. Il faut des quotas d'immigration. L'aide médicale d'État, bien sûr. L'aide médicale d'État, c'est en réalité 1 milliard, et c'est un système qui est très opaque, très peu contrôlé, et qui coûte 3-4 fois plus cher que par exemple chez nos voisins allemands. Donc, bien sûr qu'il faut faire évoluer l'aide médicale d'État. L'évoluer, mais pas la supprimer. Vous êtes pour sa suppression ? Non, je suis pour une évolution en profondeur, c'est-à-dire que l'on refasse la nomenclature de manière très précise des maladies pour lesquelles il y a naturellement un traitement qui s'impose, parce que l'aide médicale d'État, encore une fois, il faut rappeler que ça concerne ceux qui viennent chez nous sans nous demander l'autorisation. Parce que c'est ça, en réalité, quand on parle clandestin, pas légaux, c'est ceux qui viennent en nous disant « votre opinion, ça m'est égal, que vous ayez envie ou pas envie de nous, on vient quand même ». Donc l'amender, mais pas la supprimer. Il faut restreindre le nombre de maladies qui donnent accès à cette aide médicale d'État.